Aujourd'hui, créer un site web est très important. Que vous soyez une entreprise ou que ce soit pour une marque personnelle ou pour une organisation, le site vous permet d'avoir une autorité. Mais quand vous allez sur Google et que vous tapez la requête « Comment créer un site internet ?», vous avez des tonnes de requêtes, que ce soit sur Google ou sur YouTube, et souvent on se sent perdu. Ce qui est important, c'est de se focaliser sur les technologies en fonction de l'apprentissage, du niveau d'expérience que ça demande et aussi des besoins. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques outils que moi-même j'utilise et certains que j'ai fait des recherches approfondies dans l'objectif de vous offrir quelque chose dans cette vidéo. C'est parti! Déjà, pour créer un bon site internet, vous devriez être un développeur. Bon, c'est vrai, maintenant on n'a pas forcément besoin de connaître le code pour créer un site web. Il existe beaucoup de technologies aujourd'hui qui nous permettent de créer un site web sans savoir coder. Par contre, il y a certains qui demandent un temps d'apprentissage assez long. Il existe aussi des templates que vous pouvez utiliser pour créer votre site web. Salut et bienvenue, je m'appelle Momado et dans cette vidéo, je vais vous donner la liste des outils que vous pouvez utiliser pour créer un site internet. Il y a plusieurs outils de conception. Comme ce que je disais au début, ce qui est idéal pour créer votre site internet, c'est d'abord déterminer votre besoin et ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous êtes un développeur et que vous voulez, ou bien que vous voulez apprendre à créer des sites internet pour pouvoir enfin le faire pour des clients, vous avez en fait des outils que vous pouvez facilement apprendre. Si vous voulez créer votre site pour votre petit business, comme par exemple, vous êtes un coach qui démarre en fait, vous voulez juste avoir un site pour pouvoir donner accès aux gens, aux informations sur par exemple vos sessions, etc. ou créer des landing pages pour vos programmes de coaching, il y a des technologies qui sont adaptées. Ou par exemple, si vous êtes un petit business en B2B, vous avez déjà des clients, mais vous voulez avoir un site internet pour permettre aux clients d'avoir en fait des informations sur vos différents produits, sur votre équipe ou autres éléments. Déjà, ce qui est assez important, c'est vraiment de définir ceci. Quel est l'objectif de mon site web? Une fois que vous définissez l'objectif, cela vous permettra de comprendre assez facilement. Donc ici, je vais vous donner la liste de technologies que vous pouvez utiliser pour créer un site internet sans toucher à une ligne de code. Ils ont tous des avantages et des inconvénients à un certain niveau en fonction de ce que vous voulez faire. Le premier logiciel que je vais vous présenter, c'est WordPress. WordPress est une technologie que j'utilise depuis maintenant plus de 5 ou 6 ans. C'est vrai, j'aime beaucoup la technologie, surtout avec l'évolution que ça prend actuellement. Ce qui est intéressant avec WordPress, c'est que ça, à la base, c'est un outil qui vous permet de créer un blog pour avoir en fait des contenus. Mais WordPress ne se limite pas à ça aujourd'hui. Avec le nouveau éditeur de page qui s'appelle Gutenberg et d'autres éditeurs indépendants comme par exemple Elementor qui est mon préféré ou encore Divi ou Visual Composer, il y a des tonnes d'éditeurs que vous pouvez utiliser sur WordPress pour créer votre site internet sans toucher à une ligne de code. Mais si vous voulez utiliser WordPress, le logiciel à la base c'est un logiciel qui est gratuit. Donc c'est un CMS qu'on appelle un Content Management System qui permet en fait de gérer ses contenus gratuitement. Mais vous allez avoir besoin d'un hébergeur web entre 3 à 12 $ par an. Ça vous permettra d'avoir un site web efficace et assez bon. Et ce qui est intéressant encore avec WordPress, c'est que par défaut, c'est optimisé pour le SEO. L'apprentissage, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez une très grande communauté derrière WordPress qui vous permettront de trouver des solutions à n'importe quel problème sur lequel vous avancez. Et en plus de ça, WordPress aujourd'hui travaille beaucoup sur l'optimisation de l'outil. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Par contre, il y a des petits soucis à un certain niveau. Déjà, si vous utilisez WordPress, pour avoir certaines fonctionnalités, WordPress
ne peut pas le faire. Donc vous serez obligé d'installer des extensions qu'on appelle des plugins qui vous permettront d'avoir d'autres options. Ça peut être bien, mais pour le SEO, ça peut souvent être un souci parce que votre site, plus vous avez plus de plugins, plus le site devient de plus en plus lent. Et ça, c'est pas assez optimisé. Donc du coup, il y a des plugins que vous pouvez utiliser facilement et que vous pouvez vous limiter à ces plugins. Ça, c'était vraiment le premier outil qui est WordPress. Donc je répète, comme un petit résumé, c'est adapté pour les gens qui veulent avoir un blog ou des gens qui ont des technologies. Donc aujourd'hui, on peut créer n'importe quel type de site web avec WordPress tout simplement. Donc c'est vraiment un outil. Deuxième outil dans cette liste, c'est Webflow. Webflow, c'est vraiment le gourou des gourous. C'est vraiment le logiciel, le top des tops. Parce que ce qui est intéressant avec Webflow, c'est que c'est vraiment adapté pour les gens qui ont des compétences en design. Si vous êtes par exemple un web designer que vous voulez utiliser Webflow, ça va être beaucoup plus simple. Dans l'éditeur, il y a des options qui sont beaucoup plus faciles parce que c'est vraiment une référence. Par exemple, si vous ouvrez l'éditeur comme ce que vous pouvez voir ici, vous voyez en fait que ça ressemble un peu à un outil comme Photoshop par exemple ou un outil comme Figma. Bien sûr, si vous passez Figma en mode dark, c'est-à-dire en mode sombre, vous allez voir que Webflow a vraiment des fonctionnalités assez poussées. Maintenant, si vous voulez apprendre Webflow, il faut par exemple que vous voulez apprendre par exemple pour être un développeur web. Sinon, je pense que c'est pas l'outil qu'il vous faut. Parce qu'à la base, pour bien utiliser Webflow, il faut comprendre les bases du développement. Donc le HTML, le CSS et peut-être un peu de JavaScript ou JCapes aussi pour pouvoir ajouter des animations que vous voulez et aussi manipuler le code à votre guise. Donc Webflow, c'est vraiment un outil aussi de glisser, de poser, mais ça demande un peu plus de connaissances en web design pour pouvoir créer des sites internet. Et aussi, l'autre point qui est assez important à savoir, c'est au niveau des tarifs. Vous pouvez créer un site web gratuitement avec Webflow, mais avec le sous-domaine monsite.webflow.io. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez facilement créer votre site web. Maintenant, si vous voulez passer au forfait, donc il y a plusieurs forfaits sur Webflow. On a des forfaits à 3 niveaux. Il y a le forfait avec les sites web perso, il y a les forfaits avec les CMS et il y a les forfaits d'e-commerce. Donc sur ces forfaits-là, vous pouvez faire un choix en fonction de vos besoins et bien évidemment de vos objectifs. Après Webflow, il y a un autre outil qui s'appelle Squarespace. Squarespace, c'est vraiment un outil génial. Ils ont plusieurs fonctionnalités marketing, donc ça vous permet facilement de créer un site et avoir des options marketing. Aussi comme Webflow ou Elementor, ce qui est intéressant avec Squarespace, c'est que ça vous permet en fait de faire des sections en glisser-déposer que vous pouvez facilement manipuler. Et récemment, avec les récentes mises à jour, vous pouvez aussi créer des blogs assez géniaux et magnifiques. Donc, ils ont des templates assez jolis, assez simples et faciles à utiliser. Et vous avez aussi des sections qui sont déjà préconçues que vous pouvez juste sélectionner et personnaliser à votre guise. Donc Squarespace, c'est vraiment l'outil qui est beaucoup plus simple. Le petit souci, c'est que si vous voulez avoir un site web à un certain niveau, Squarespace peut être un problème parce que ça ne pourra pas vraiment répondre à ses besoins, du moins si vous ne trouvez pas un expert. Et la communauté n'est pas assez énorme comme sur WordPress ou encore sur Webflow qui commence à avoir de plus en plus de communautés, par exemple sur YouTube ou sur des forums. Après, un autre concurrent de Webflow et d'Elementor, je dirais, c'est Editor X. Editor X, c'est un outil, c'est comme le fils de Wix, parce que c'est la société Wix qui l'a créé. Donc Editor X aussi est comme Webflow. Ce qui est intéressant avec Editor X, c'est que ça vous permet facilement de créer des sections assez jolies et des animations assez cool sans vraiment toucher à des lignes de code. C'est beaucoup plus simple parce que dans l'outil, comme ils ont déjà un outil de conception de site internet qui s'appelle Wix, donc avec cet outil là qui est assez génial
et que vous pouvez en fait avoir à peu près les mêmes options que dans Editor X. Mais Editor X a encore beaucoup plus poussé et il y a des fonctionnalités comme par exemple le fait que vous pouvez facilement ajouter des titres, des colonnes et que vous pouvez ajuster les colonnes, imbriquer les uns sur les autres et vraiment c'est un outil assez génial. Au niveau des tarifs, c'est pas assez loin des tarifs de Webflow, mais c'est vraiment un outil, une technologie assez géniale. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé pour des projets, mais j'ai testé dans le cadre de cette vidéo et je pense que si vous voulez vraiment avoir un site web bien optimisé et que vous voulez ne pas toucher aux lignes de code, je pense que l'Editor X c'est vraiment l'outil qu'il vous faut. Et aussi, il y a d'autres outils comme par exemple Tilda. Tilda, c'est un outil que j'ai découvert grâce à un site web sur le site des Zoa. Et c'est vraiment un site assez génial. Ça vous permet aussi de créer des sites web un peu comme Webflow et le tarif est aussi abordable que le tarif de Webflow. Maintenant, il y a aussi Shopify. Shopify, c'est un outil mais spécialisé en conception de sites e-commerce. Par exemple, si vous voulez créer un site e-commerce pour vos produits, que ce soit des produits physiques ou des produits digitaux, donc Shopify sera l'outil idéal pour vous. Donc c'est vraiment pour les outils d'e-commerce. Maintenant, si vous avez par exemple un produit spécifique et que vous voulez avoir un site web de vente pour ce produit spécifique, vous pouvez aussi créer des landing pages assez facilement. Et ce qui est intéressant avec Shopify, c'est qu'il y a des tonnes de templates que vous pouvez acheter ou installer sur votre site web et personnaliser comme vous voulez, comme changer les couleurs, changer la typo, changer les animations, etc. pour avoir un site web assez génial. Donc pour ça aussi, vous n'avez pas forcément besoin de connaître le développement pour pouvoir l'utiliser. C'est vraiment un outil assez génial. Au niveau des tarifs aussi, bon, c'est un peu douté, mais vous pouvez voir. Donc du coup, ça c'est la liste des outils que vous pouvez utiliser pour créer votre site internet en 2023. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous pensez que il y a des détails ou d'autres informations sur n'importe quel outil, n'hésitez pas aussi à envoyer un mail à support@ghost.digital. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos. Sinon, vous pouvez aussi regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique en fait pourquoi vous devez avoir un site internet de nos jours. Et aussi, je mettrai le lien d'un épisode de podcast dans lequel je vous explique les raisons qui peuvent vous pousser à créer votre site web de nos jours. Je suis Maman Vokoni et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur la chaîne.